Autolib, définitivement hors jeu, c'est fini pour les petites voitures électriques grises d'Autolib, plombées par un lourd déficit. Paris et sa banlieue, réunis en comité syndical, ont mis un terme au contrat avec le groupe Bolloré, augurant d'une belle bataille judiciaire. Le syndicat mixte Autolib-Vélib, qui réunit les 103 communes partenaires dont la capitale, a refusé de verser la compensation infondée de 233 millions d'euros réclamée par le groupe Bolloré, entraînant de fait la résiliation du contrat au 25 juin 2018, a annoncé le syndicat mixte Autolib-Vélib Métropole SAVM. Le syndicat va, dans les jours à venir, négocier un protocole de sortie de contrat afin de régler l'ensemble des modalités opérationnelles, a ajouté un communiqué sans précision sur la date effective de l'arrêt du service. Nous irons faire prospérer nos systèmes d'autopartage là où on nous accueille, a commenté le directeur général du groupe Bolloré Gilles Alix, présent dans la salle, indiquant que le groupe allait continuer à se battre devant le tribunal administratif. La réunion du comité syndical, composé d'élus de tendances diverses, a donné lieu à des débats tendus entre les représentants de la capitale et certaines communes de banlieue. Les élus, souvent de droite, n'ont pas pris part au vote pour dénoncer Madame Hidalgo qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui, selon Benoît Blot, pour le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine, une station de voitures électriques en libre service Autolib, gérée par le groupe Bolloré, le 2 octobre 2011 à Paris. Copyright AFP, Thomas Sanson. Le syndicat mixte, où la ville de Paris est majoritaire, et le groupe Bolloré se renvoie depuis des semaines la responsabilité du déficit, estimé par Bolloré à un total de 293,6 millions et dont il accepte de ne prendre en charge que 60 millions. Saut dans l'inconnu, groupe et syndicat mixte ne sont d'accord sur rien, chacun estimant l'autre responsable de la résiliation du contrat et au-delà, de l'avenir des 254 salariés. Une centaine de ces derniers ont d'ailleurs manifesté devant la mairie du 12e, pour demander la préservation de leur emploi, et la poursuite d'Autolib, lancée en fanfare en 2011 sous Bertrand Delanoë. Le dispositif fort de 150 000 abonnés, a dû faire face à un changement des façons de se déplacer, avec le vélo électrique, le VTC, la location de véhicules privés. Sans compter son image dégradée et ses voitures souvent sales. Vélo Vélib, le 12 janvier 2018 à Alfortville, près de Paris, au siège du nouvel opérateur Smovingo. Copyright AFP, Lionel Bonaventure. La ville de Paris a annoncé jeudi que les 3244 places de stationnement actuellement dévolues aux Autolib seraient réservées dès la fin du service aux propriétaires de voitures électriques, et leurs bornes de recharge accessibles. Après ce vote, sur Twitter, une Parisienne a écrit « Quel dommage, un service qui va beaucoup nous manquer », alors qu'un autre internaute affirmait que « le plus épatant, c'est la mauvaise gestion de tout ça ». Côté élu parisien, la maire a concentré les critiques de l'opposition, les Républicains pointant une longue et coûteuse procédure contentieuse à venir, alors que les 100 000 abonnés se retrouvent sans solution du jour au lendemain. Saut dans l'inconnu, a renchéri Pierre-Yves Bournazel, élu parisien et député d'Agir. La facture s'allonge, a estimé le groupe PPCI, pro-Macron XLR, dénonçant une « décision arbitraire dictée par Anne Hidalgo » pour l'Udimodem. Au final, la ville de Paris, le syndicat mixte et les communes membres se sont fait mener en bateau par un industriel qui n'avait d'autre volonté que de se servir de Paris comme d'une vitrine pour mettre en avant son produit. Daniel Simonet, La France Insoumise s'est inquiétée du devenir des salariés avant de demander une rupture similaire avec Smovingo, l'opérateur de Vélib, car avant Autolib, la ville de Paris et le syndicat mixte ont dû se colter à un autre fiasco, à ce jour non résolu, celui du service de vélo Vélib en Berne, compliqué d'un conflit salarial aigu depuis le changement de fournisseur de cet équipement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.